Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qui a profondément marqué ma vie. Une histoire de confiance, de maladie et d'une trahison que je n'ai découverte que bien plus tard. J'espère que mon expérience pourra, d'une manière ou d'une autre, vous éclairer ou vous aider. Tout a commencé il y a environ 5 ans. J'avais une vie que beaucoup qualifieraient de parfaite. Un travail que j'adorais, une santé de fer. Et surtout, j'étais dans une relation avec Hélène. Pour moi, Hélène n'était pas juste ma compagne. C'était mon pilier, mon âme sœur. Nous partagions tout, nos rêves, nos peurs, nos projets d'avenir. On parlait de mariage, d'enfants. J'étais convaincu d'avoir trouvé la personne avec qui je vieillirais. Chaque jour passé avec elle était une confirmation de cet amour que je croyais indestructible. Elle était douce, attentionnée, toujours là pour moi. C'était la personne en qui j'avais une confiance aveugle. Puis un jour, tout a basculé. J'ai commencé à ressentir une fatigue étrange, persistante. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress au travail. Mais les symptômes se sont aggravés, des douleurs, une perte de poids inexpliquée. Après des semaines d'examens et d'incertitudes, le diagnostic est tombé. C'était une maladie sérieuse, une de celles qui vous forcent à mettre votre vie sur pause et à tout réévaluer. L'annonce a été un véritable choc. Le monde s'est effondré sous mes pieds. Ma première réaction, après le choc, a été de me tourner vers Hélène. J'avais besoin d'elle, plus que jamais. Et au début, elle a été incroyable. Elle m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux, me tenait la main pendant les moments difficiles, me rassurait en me disant qu'on allait traverser ça ensemble, qu'elle serait toujours là. Ses paroles étaient comme un baume sur mes angoisses. Je me suis accroché à elle comme à une bouée de sauvetage. Je lui ai confié toutes mes peurs, ma vulnérabilité, ma dépendance. Je pensais que cette épreuve ne ferait que renforcer notre lien. J'étais tellement naïf. Les mois qui ont suivi ont été une véritable descente aux enfers. Les traitements étaient lourds, épuisants, physiquement et mentalement. J'étais souvent cloué au lit, incapable de faire les choses les plus simples. Mon monde s'était rétréci aux 4 murs de notre appartement, et c'est là que j'ai commencé à remarquer de subtils changements chez Hélène. Elle semblait plus distante, moins patiente. Nos conversations devenaient plus courtes. Elle sortait de plus en plus souvent. Pour prendre l'air, disait-elle, pour voir des amis. Je ne voulais rien y voir. Je mettais ça sur le compte de la pression, du stress que ma maladie lui imposait. Je culpabilisais même, pensant que j'étais un fardeau pour elle. Je lui disais souvent « Je suis désolé de te faire subir ça ». Elle me répondait toujours de ne pas m'inquiéter, que c'était normal qu'elle ait besoin de décompresser. Elle avait besoin de sa vie sociale pour tenir le coup. Sur le moment, ça me semblait logique. Je ne voulais pas être égoïste. Alors, je la laissais sortir, je l'encourageais même. Quand elle rentrait tard avec un grand sourire, en me racontant sa super soirée avec ses amis, une petite partie de moi était contente pour elle, mais une autre ressentait un vide étrange, un sentiment d'isolement grandissant. Je me sentais de plus en plus seul dans mon combat, même si elle était physiquement là. Les signes étaient pourtant là, juste sous mes yeux, des appels qu'elle prenait dans une autre pièce, des messages qu'elle effaçait rapidement, des réunions de travail qui se terminaient très tard. Mais j'étais tellement affaibli, tellement concentré sur ma survie, que mon cerveau refusait de connecter les points. Mon amour pour elle et ma confiance étaient si forts qu'ils agissaient comme des œillères. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer qu'elle puisse me faire du mal, surtout à ce moment-là. Je me répétais qu'elle faisait de son mieux, que j'étais paranoïaque à cause des médicaments et de la fatigue. Le temps a passé. Lentement, très lentement, ma santé a commencé à s'améliorer. Après presque 2 ans de lutte acharnée, j'ai enfin pu entrevoir la lumière au bout du tunnel. J'étais encore fragile, mais j'étais en rémission. C'était un miracle. J'ai commencé à reprendre une vie quasi normale, à retrouver mon énergie. Hélène semblait heureuse pour moi, mais il y avait toujours cette distance, ce voile étrange entre nous. J'espérais qu'avec ma guérison, nous pourrions enfin nous retrouver, redevenir le couple que nous étions. La vérité a éclaté de la manière la plus banale et la plus brutale qui soit. Un soir, alors que je cherchais une vieille photo sur son ordinateur portable, avec sa permission,
je suis tombé sur un dossier que je n'aurais jamais dû ouvrir. Il contenait des centaines de photos, des photos d'elle avec un autre homme, pas juste des photos amicales, des photos de voyages, de dîners romantiques, de moments intimes, des photos prises pendant toute la période de ma maladie, pendant que je luttais pour ma vie, que je vomissais mes tripes à cause de la chimio. Elle vivait une double vie. Chaque photo était comme un coup de poignard. Je voyais les dates, ce week-end où elle était censée être chez ses parents pour se reposer. Elle était en fait à la mer avec lui, cette soirée où elle avait une réunion de travail urgente. Elle célébrait son anniversaire dans un restaurant chic. Tout ce temps, toutes ces excuses, tous ces mensonges, la douleur était indescriptible. C'était pire que l'annonce de ma maladie, parce que cette fois, ce n'était pas mon corps qui me trahissait, mais la personne en qui j'avais placé toute ma confiance. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas vraiment essayé de nier. Elle a juste baissé la tête et a avoué. Elle a dit qu'elle ne supportait plus de me voir malade, que c'était trop dur pour elle, qu'elle avait besoin de légèreté, de vie. Elle a essayé de se justifier en disant qu'elle était restée pour s'occuper de moi, qu'elle ne voulait pas m'abandonner. Mais ces mots sonnaient creux. Elle ne m'avait pas abandonné physiquement, mais elle m'avait abandonné émotionnellement et de la pire des manières. Elle avait profité de ma faiblesse, de ma vulnérabilité extrême pour me tromper. La découverte de cette trahison a été une deuxième épreuve, presque plus difficile à surmonter que la maladie elle-même. La reconstruction physique était une chose, mais la reconstruction psychologique en était une autre. Comment refaire confiance après ça? Comment croire à nouveau en l'amour, en la sincérité des gens? J'ai dû tout recommencer à zéro. J'ai suivi une thérapie, ce qui m'a énormément aidé à verbaliser ma douleur et ma colère. J'ai réappris à vivre seul, à m'aimer moi-même, avant de pouvoir envisager d'aimer quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Je suis en pleine santé, et c'est le plus important. J'ai tiré des leçons de cette expérience terrible. J'ai appris que la plus grande force réside en nous-mêmes, et que même dans les moments les plus sombres, on peut trouver les ressources pour se relever. J'ai aussi appris à être plus attentif aux signes, à écouter mon intuition. Cette histoire fait partie de moi, mais elle ne me définit plus. Je suis allé de l'avant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Partager cette histoire n'est pas facile, mais si elle peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir moins seule dans une situation similaire, alors ça en valait la peine. Prenez soin de vous, écoutez-vous et entourez-vous de personnes qui vous aiment sincèrement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.